Nous sommes actuellement dans la zone de Ntui, je pense que c'est dans le Mbam Ekim, en train de faire l'installation d'une centaine de ruches dans cette plantation qui est en pleine création. Vous avez vu qu'on a fait l'abattage. Là, on a tronçonné les morceaux de bois. Et de l'autre côté, vous allez entendre certainement le ronflement des tronçonneuses. Je suis ce jour accompagné de Fobasso. Vous connaissez certainement Fobasso de Amis des Abeilles Solidaires. Nous sommes venus ici faire ce travail. Vous allez également voir que de l'autre côté, il y a des plants d'arbres fruitiers qui ont été stockés dans ce mini hangar. Vous allez voir aussi les abeilles qui sont autour de moi. Vous allez vous demander certainement pourquoi elles ne me piquent pas. C'est juste parce que nous sommes leurs amis. Ce n'est pas pour rien que on a un ami des abeilles solidaires parmi nous. Donc elles ne nous piquent pas parce qu'on a l'habitude et aussi parce que ces abeilles ne sont pas dans leur zone de confort. Elles viennent ici tout simplement parce que nous sommes en train d'appâter des ruches. Et donc quand on appâte les ruches, il y a bien évidemment de la scie. La scie qui est un élément essentiel de la ruche. Donc voilà pourquoi elles sont là en train de visiter déjà. Et ça montre à suffisance que nous sommes dans une zone propice à l'activité apicole. Parce que lorsque vous êtes déjà en train de faire l'appâtage des ruches et que vous voyez une multiplicité d'abeilles autour de vous, vous voyez comment elles sont là en train de survoler, ça montre déjà que la zone est une zone indiquée pour pratiquer l'activité apicole. Je le dis pourquoi? Parce que vous allez voir ce tronc d'arbre qui est couché, par exemple, vous allez voir au milieu du tronc d'arbre, là à l'intérieur, il y avait une colonie d'abeilles. Et lorsqu'on a abattu l'arbre, on a retiré le miel directement là à l'intérieur, pas moins de 4 litres. Donc ça veut dire que nous sommes dans une zone forestière très propice à l'activité apicole. Les gars, ne faites jamais l'agriculture sans avoir des notions de base en apiculture. Voilà pourquoi je vous demande toujours, lorsque vous voulez créer une exploitation agricole, faites tout pour avoir quelques ruches d'abeilles. Ces ruches d'abeilles pourront vous donner du miel en attendant les premières récoltes de vos arbres fruitiers, par exemple. Donc, pensez toujours à faire l'activité apicole dans votre exploitation agricole. Mon nom c'est Paul Raymond Tamigna, entrepreneur agro-pastoral. Je suis un ancien benguiste. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait plus de 10 ans en Europe avant de décider un matin de tout abandonner là-bas et de rentrer investir dans le secteur agricole et apicole. Sur mes différentes parts, je te parle d'agriculture, d'apiculture, de semences d'arbres fruitiers. Si ce sont des sujets qui te passionnent, tu es au bon endroit, tu t'abonnes et tu partages nos vidéos. Pour ceux d'entre vous qui veulent se lancer dans le secteur juteux et mielleux de l'agriculture, nous disposons dans nos différentes pépinières de plus de 30 espèces d'arbres fruitiers qui vous permettront de vous lancer puissamment dans ce secteur. Et pour ceux aussi qui veulent se faire former dans ce métier noble qu'est l'apiculture, nous vous donnons rendez-vous du 29 au 30 de ce mois, au 30 mars, dans la ville de Tchang, pour la 17e session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains. Si tu n'as pas encore pris ta place, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo ou en commentaire. Tu cliques sur le lien, tu remplis le formulaire qui s'y trouve et un membre de nos équipes pourra te contacter pour te donner toutes les modalités pour participer à cette formation. Les gars, on se dit du 29 au 30 mars dans la ville de Tchang. À très bientôt.